ma copine et moi avons récemment emménagé dans notre nouvelle maison. C'était honnêtement la maison dont nous rêvions depuis longtemps, parfaitement adaptée pour nous deux. Nous avons un chat, Bella, que nous avons recueilli ensemble, donc tout semblait parfait au début. Le seul inconvénient, c'était la maison située à notre droite. Elle avait l'air abandonnée. Le propriétaire avait commencé des travaux de rénovation, mais ne les avait jamais terminés. La disposition des maisons fait que, sur la droite, il y a un passage menant à notre jardin arrière, et juste à côté, l'entrée du jardin de la maison abandonnée. Il n'y avait aucune clôture pour séparer les deux, car le propriétaire l'avait retirée pour en installer une nouvelle, mais n'a jamais terminé le travail, laissant les deux jardins ouverts. Derrière la maison abandonnée se trouvait une autre propriété, séparée par une clôture. De ce que nous avons pu voir, plusieurs jeunes hommes y vivaient. Parfois, quand nous rentrions, nous les voyions traverser le jardin de la maison voisine pour rejoindre la rue. Nous n'y avons pas prêté attention, pensant qu'ils connaissaient peut-être le propriétaire et qu'ils avaient sa permission. Avançons jusqu'à notre première nuit dans la maison. Nous étions assis dans le jardin arrière, profitant de l'endroit, et nous avons levé les yeux vers les maisons derrière par simple curiosité. C'est là que nous l'avons remarqué, un homme nous fixait, le regard vide, depuis une fenêtre. Il ne se cachait pas, il le faisait exprès. Son visage était sans expression, et la pièce derrière lui était plongée dans le noir, ce qui rendait la scène encore plus inquiétante. Nous avons supposé qu'il était simplement curieux de ses nouveaux voisins. Mais après une demi-heure de ce regard figé, nous avons décidé de rentrer. Les jours suivants furent normaux. J'allais travailler, ma fiancée continuait à déballer nos affaires. Un soir, nous avons décidé de retourner dans le jardin. Il faisait nuit, mais nous aimions regarder les étoiles et discuter, jusqu'à ce que nous entendions la barrière de fortune bouger. 3 hommes sont alors apparus, plantés là, à nous fixer. « Tout va bien ?» ai-je demandé, sachant qu'ils ne partiraient pas si je ne disais rien. Le plus jeune tenait un grand sac. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il contenait. Il nous a proposé des pastilles de lave-vaisselle volées. Nous avons décliné, j'ai fait une blague pour détendre l'atmosphère, et il a souri en disant « D'accord ». Puis ils sont partis. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils s'étaient introduits dans notre jardin, comme s'ils en avaient le droit, sans même demander. Nous sommes rentrés pensant que ce n'était qu'un incident isolé, mais tout a empiré à partir de là. Ils se sont mis à entrer dans notre jardin de plus en plus souvent, avec des comportements clairement destinés à nous intimider. Ils passaient par la maison voisine, soulevaient la clôture séparant les jardins et traversaient sans gêne. J'ai oublié de préciser, ma copine et moi avons 20 ans. Alors bien sûr, l'idée qu'ils essaient de nous intimider en tant que jeunes femmes nous est immédiatement venue à l'esprit. Un jour, alors que je nettoyais le salon, 2 policiers sont arrivés par le côté de la maison et ont pénétré dans le jardin abandonné. Ils ont soulevé la barrière, observé quelques minutes, puis sont repartis sans un mot. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai repris ma journée en supposant que nos voisins posaient problème. Quelques jours plus tard, la police a frappé à notre porte. Ils nous ont expliqué que la maison derrière nous était désormais vacante. Les hommes avaient été expulsés pour comportement antisocial. Apparemment, pas seulement envers nous, mais envers d'autres voisins également. Honnêtement, nous étions soulagés, même s'ils n'avaient rien fait physiquement. Cela voulait dire qu'ils n'auraient pas l'occasion d'aller plus loin. Nous avons continué à nous installer. Mais un jour, alors que j'étais dans le bain, j'ai entendu un grand fracas dehors. Je me suis rapidement habillé et j'ai cherché ma copine. Je l'ai trouvée en train de filmer quelque chose depuis la fenêtre de notre chambre d'amis qui donnait sur le jardin de la maison désormais vide. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle m'a fait signe de me taire. Après un instant, elle a expliqué un homme que nous n'avions jamais vu pointer du doigt la fenêtre de notre chambre et quand elle l'a remarqué, il a foncé en courant vers notre maison. Il a essayé la poignée de notre porte en passant, puis il a couru jusqu'au jardin, soulevé la clôture brisée et s'est mis à frapper aux vitres de la maison vide. Nous avons immédiatement appelé la police. Ils sont venus, ont regardé la vidéo, pris notre déposition, puis sont repartis. Nous étions 2h07 secoués. Pourquoi avait-il essayé notre poignée avant de pénétrer dans cette maison? Qu'avait-il prévu? Quelques nuits plus tard, alors que nous étions au lit, nous avons entendu un sifflement. Le genre de sifflement qu'utilisent certains hommes pour importuner les femmes. Il était... Nous avons écouté en silence, puis il y eut un tapotement contre notre fenêtre. Terrifiés, nous avons vérifié les caméras, mais pour une raison étrange, elles n'avaient rien enregistré. Qui que ce soit, il est parti peu après, car les bruits se sont arrêtés. Nous étions trop effrayés pour dormir. Le lendemain, nous sommes allés dormir chez ma mère. Mais en revenant le matin suivant, nous avons découvert que notre sonnette connectée avait été retirée et posée au sol. La carte SD avait disparu. Quelqu'un était revenu. Et nous savions qui. Qui d'autre aurait fait ça? Nous avons rappelé la police. Ils nous ont dit de garder toutes les portes et fenêtres verrouillées. La femme au téléphone a même avoué que retirer la caméra pouvait être le signe qu'il prévoyait quelque chose. Ces mots nous ont glacés, mais au moins elle était honnête. Les sifflements, les coups, les tentatives d'entrée ont continué des semaines. Nous avons multiplié les signalements. Ils n'ont jamais réessayé notre porte, alors nous avons espéré que c'était terminé. Mais 3 semaines plus tard, alors que nous étions au lit en train de regarder des vidéos enregistrées par la caméra, nous avons activé le direct. Et nous l'avons vu. Un homme dehors, portant un masque noir sur la bouche et le nez, capuche relevée.
Il se tenait devant notre jardin, les bras écartés comme pour imiter Jésus sur la croix. Sa tête penchée, ses yeux fixés sur notre fenêtre de chambre. Nous étions paralysés. Cette fois, la caméra avait été déplacée à l'intérieur, donc aucune image n'a été sauvegardée. Nous étions si choqués que nous n'avons même pas pensé à filmer l'écran, puis à parler. Mais nous n'avons pas pu entendre ce qu'il disait. Il s'est ensuite retourné, a traversé la rue et est resté là, debout, à fixer la maison. Pendant 30 minutes, nous avons appelé la police. Ils nous ont répondu que regarder une maison n'était pas illégal et ont balayé l'incident. Même quand nous leur avons décrit son comportement dans notre jardin, ils nous ont fait passer pour des gens qui exagéraient. Nous n'avons pas dormi pendant des jours. Le moindre bruit dehors nous terrorisait. Puis une autre nuit, nous avons reçu une notification. J'ai réveillé ma copine. Quelqu'un est dehors, je le sens. Vérifie la caméra. Elle a regardé et ils étaient là. 2 hommes masqués, arrivant du côté de la maison, éclairant nos fenêtres avec des lampes torches. L'un d'eux, le même qui nous harcelait, tenait ce qui ressemblait à un pied de biche. Pourquoi nous? Quel était le but de tout ça? Pendant des jours, il est revenu, debout, de l'autre côté de la rue. Parfois il pointait du doigt, parfois il agitait la main, parfois il criait des choses vers notre fenêtre. Chaque fois que nous regardions, il nous fixait d'un regard vide. C'était évident, il voulait nous terroriser. Et ça marchait. Nous avons continué à appeler la police. Ils n'ont presque rien fait. Aujourd'hui encore, ça continue. Nous avons des caméras, nous enregistrons tout, mais nous nous sentons impuissantes. Encore ce matin, il était là, à nous fixer. Nous avons tout filmé et nous sommes absolument terrifiés. Quelques jours plus tard, une vieille femme du quartier a fini par nous parler. Sa voix tremblait quand elle a prononcé ces mots. Vous savez, ce ne sont pas de simples hommes, ce sont les disciples de l'Ordre Noir. Elle a expliqué que cette secte rôdait depuis des décennies, toujours dans l'ombre, toujours autour des maisons abandonnées. Leur culte exige des sacrifices humains, offerts au diable sous le sceau d'un rituel macabre. Et leur obsession est précise. Des couples homosexuels qu'ils considèrent comme une offrande pure à leur maître. Chaque geste qu'ils avaient fait n'était pas de l'intimidation, c'était un repérage. Le sifflement, le masque, la croix humaine, les coups contre les vitres, tout cela était une liturgie silencieuse, une manière de nous préparer. Nous avons compris alors, ce n'était pas un hasard si nous avions emménagé ici. Nous étions désignés, offertes, et tôt ou tard, ils viendraient pour accomplir leur sacrifice.